Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour du Seigneur des Anneaux. Je vous avais présenté mes figurines du mal, hein, voilà, qui sont là en attendant de les ranger un peu plus tard. Globalement, on va passer aux figurines du bien, entre guillemets. Voilà, donc on a fait les méchants, maintenant on fait les gentils. Et à nouveau, vous verrez, il y aura quelques figurines qui sont un peu abîmées, hein, notamment là on a un Gandalf qui n'a plus de socle. Il y a certains socles, justement, comme ici, qui je sais pas pourquoi ne tiennent plus. Bon, c'est un peu chiant. Mais voilà. Donc je vais d'abord présenter les personnages hors communauté de l'anneau et on terminera par les 9 membres de la communauté de l'anneau. Voilà. Du coup, en premier, on a cette tour qui globalement représente Osgiliath et qui, ma foi, est sympa. Voilà. Tac. On a une autre tour, donc tour qui cette fois représente Minas Tirith. Voilà, qui est plutôt stylé. Bon, voilà, c'est dommage que ce soit sous ce format-là. Que bon, Minas Tirith est quand même beaucoup plus imposant. Mais la figurine reste plutôt stylée. Ensuite, on va faire Gris-Poil. Voilà, donc un peu dans le format du Warg qu'on avait vu où il n'y avait que la tête là. Ça avait juste celui-ci. Et ben là, on a la version pareil pour Gris-Poil. Qui est vraiment stylé. Hein. Et d'ailleurs, c'est un truc un peu stylé. Un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de cavalier. Hein. Je vous montre vite fait. Aucun cavalier ici. C'est un peu dommage. Alors ensuite, créature non de la communauté, on a Galadriel, hein, bon, qui en plus au moment où aujourd'hui va bientôt revenir dans la série Seigneur des Anneaux, ça fait très peur. Je croyais qu'elle avait perdu ses mains, mais non, elle a toujours ses mains, elle est toujours entière, Galadriel. Bon, elle n'a plus son étiquette en dessous, mais elle est encore en vie au moins. De ce côté-là, on a un archer du Gondor, plutôt stylé, tout en sachant qu'il est encore entier. Vraiment méga stylé, je trouve, un archer du Gondor. J'aime beaucoup les tenues de toute façon, des personnages du Seigneur des Anneaux en général. Non, oula, merde. J'ai oublié que les Gandalf, ils ont vraiment un problème ici. Ici, on a Isildur. Bon, je l'ai mis dans le bien, parce que techniquement, c'est censé être quand même un héros, même si à la fin, hein, étant un homme, il va faillir à sa mission de détruire l'anneau. C'est l'anneau qui va le corrompre, hein, mais à la base, il fait quand même partie du camp du bien. Ensuite, on a Elrond. Donc voilà. Hein, je me demande si c'est pas sa tenue justement du conseil, ça. Ah, Elrond. C'est pas marqué ici? Non, c'est juste marqué Elrond. Parce que des fois, c'est précisé d'où sont les tenues. Je sais plus c'est quel personnage là-bas, si c'était pour lui, le roi sorcier, où vous voyez c'est précisé que c'est la version Mont Venteux, enfin pas le roi sorcier, mais en gros cavalier de l'anneau là, mais enfin, spectre de l'anneau, mais version Mont Venteux. Bref. Ici on a Éomer, hein, si je ne me trompe pas, Éomer, pareil, méga stylé la tenue. Beaucoup son bouclier. L'épée, franchement, l'épée des gens du Rohan. Alors, je sais pas si c'est juste Éomer et Théoden qui ont cette épée là, mais méga stylé. D'ailleurs, c'est une des épées qu'on aimerait le plus avoir avec mon frère, c'est l'épée de Théoden. Alors, ça c'est communauté. Ça c'est Aragorn. Ça c'est qui ça? Ça c'est juste un. Ah bah, il n'y a pas là. Mais bon, globalement, on comprend que c'est juste un mec du Rohan. Enfin, un soldat du Rohan, quoi. Bref. Plutôt sympa. Hop là, lui je le garde pour le dernier. Ça m'a l'air d'être Théoden. Hein. Ouais. On dirait qu'il a pas de barbe comme ça, c'est trop bizarre. Parce qu'il a quand même une bonne barbe, Théoden. Bref. Donc notre ami Théoden du Rohan. Hop. Oh oh.
son bras et lui il va tomber. Ça c'est la communauté. Ça c'est qui? Ça c'est Eowyn qui a perdu une main. Normalement on a une autre Eowyn qui est en entier. Arrête de focus les autres derrière. Avec son casque là. Et voilà, une Eowyn vraiment plutôt stylée. Tac. Ensuite, ça c'est à nouveau Éomer. Voilà, plutôt cool. Tac tac tac, on a à nouveau Elrond. Tac. Éowyn, donc je disais que cette fois est en entière, même si son épée est brisée, hein, donc est le moment de sa rencontre avec Aragorn. Bon, les visages sont pas toujours incroyables, hein, mais bon, c'est pas non plus très très grave. Ça c'est Aragorn, ça c'est Faramir. Donc Faramir on peut le prendre. Tac, plutôt stylé, hein, au moment très certainement où ils attaquent les olifants là et tout et qui capturent Frodon et Sam et Gollum. Hop. Ça c'est un des proches de Théoden, je me souviens plus des noms, je crois qu'il y a Ama et l'autre je sais plus, c'est un des deux. Parce que bon ouais, j'ai plus l'étiquette, non c'est pas l'étiquette qui est restée dans le meuble. Tant pis. Ça, Faramir, mais du coup avec la tenue du Gondor. Et on l'avait en mode rôdeur tout à l'heure, là avec la tenue du Gondor dans le Retour du Roi, qui est plutôt stylé aussi. Hop là. Ça, de mémoire, c'est Boromir. Gimli, bon là on a un autre Théoden. Voilà, très stylé. Juste avant d'aller combattre, où il avait déjà perdu une main. Oui, juste avant d'aller combattre à Minas Tirith. Ensuite, on a l'avant-dernier personnage hors communauté de l'anneau, donc qui est Haldir. Donc voilà, celui qui vient aider les elfes, enfin les humains au gouffre de Helm. Très très stylé en plus ces tenues là. Hop là. Et la dernière créature, alors faut que je fasse attention parce que j'ai senti son bras bouger. Donc on va éviter de retoucher son bras parce qu'à mon avis son bras il peut casser, mais Sylvebard. Ah, attends, je vise ailleurs parce que. Et voilà. Plutôt cool d'avoir un Ent dans l'équipe. Bon, maintenant on passe à la cruauté de l'anneau et on va faire Gandalf. Alors, j'ai un Gandalf qui veut plus tenir sur son socle. Donc voilà, en mode magicien blanc avec des petits rochers. Donc je précise bien des petits rochers parce que vous verrez que le prochain, ça a l'air d'être le même. Et pourtant c'est pas le même. Parce qu'effectivement, quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est exactement le même, la même posture, dans la tenue du bâton et tout. Sauf que lui, il n'a pas de cailloux, mais on voit son épée qui ressort ici. Donc c'est pas exactement le même Gandalf. Un autre Gandalf blanc, encore. Mais cette fois qui est très certainement dans le Retour du Roi. De toute façon, ça peut être que fin. Voilà. Bon, on a un petit Gandalf gris quand même. D'ailleurs, je me suis posé la question si j'en avais un. Effectivement, il y en a un. Quand même assez stylé. Par contre, il y a quelques armes qui sont tordues et ça, c'est un peu dommage. Hop là. Ensuite, on va passer à Gimli parce que Gimli, son socle, pareil, il tient pas, c'est très chiant. Ah si, là, bon. Heureusement, vous avez rien vu.
parce qu'il a fait une petite chute, une petite... bon, et on va le prendre comme ça pour l'instant. Gimli, sa hache m'a lâché juste avant. Enfin, la tête de hache, donc elle est dans mon meuble là-bas. Je crois que j'essayerai de la recoller. Et voilà, Gimli, très très stylé. Maintenant, il faut réussir à au moins essayer de le remettre sur son socle, forcément. C'est pas bon. Tac. Oh, il n'est pas super bien mis, mais au moins il va plus nous embêter. Ensuite, on a Boromir. Voilà, Boromir à Amon-Hen. Est-ce que c'est précisé? Non. Mais Boromir à Amon-Hen, quand il demande de l'aide avant de se prendre 3 flèches dans le corps par... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Lurtz? Merde, je le vois pas. Attends. Où est-ce qu'il est, le super pote? Ah bah il est juste là. Ah. Petit pote qui va nous tuer Boromir. Cette version de Boromir. Hop là. Je crois qu'on a un autre... Non, on n'a pas d'autre. Si, on a un autre Boromir juste là. Donc voilà. Avec toute la tiraille de l'anneau. Ensuite, on a Legolas. J'ai 2 versions de Legolas. On a cette version. Bon, il a perdu sa main et le bout de l'arc. Et voilà, très certainement dans la Moria. Quoique Moria ou Gouffre de Helm. La position elle me fait penser à la Moria, mais c'est peut-être Gouffre de Helm, ça dépend de la tenue. Et là, voilà, un autre Legolas. Avec ses petites dagues et tout. Hop, hop, hop. Ensuite, on a Aragorn. Alors j'ai 3 Aragorn. On a Aragorn, voilà, en mode roi. Très stylé. On a Aragorn toujours en mode roi. Par contre, je préfère un peu la tenue ici que ici. Hop là. Et on a Aragorn du Mont Venteux quand il combat les Nazgûl, enfin les cavaliers noirs. Même si techniquement ils n'étaient pas à cheval, donc c'était pas vraiment des cavaliers à ce moment-là. Mais bref, vous avez compris. Les spectres de l'anneau. Ensuite, on a Sam. Donc Sam, voilà, avec tout son pactage et tout pour protéger Frodon. Ensuite, on a à nouveau... Ah non, ça c'est Merry. Merry avec la tenue notamment du Rohan. Prêt à faire son travail avec Éowyn. Ouais, c'est bien Merry. Ensuite, on a Frodon. Voilà, plutôt sympa. Et ensuite, on a les 2 dernières figurines, qui sont des figurines en double. Enfin, en double, en duo plutôt. Donc avec Frodon et Sam à la comté. Je pourrais les mettre comme ça, sinon il va pas me focus dessus. Donc voilà, Frodon et Sam. Vraiment cool. Donc très certainement, vu le sol, à cul-de-sac. Hein. Il a quoi normalement? Et la dernière, c'est tout simplement Merry et Pipin en Isengard, voilà, une fois qu'ils ont pris le contrôle de l'Isengard avec les Ents. Donc voilà pour la dernière figurine. Et comme pour les figurines du mal, entre guillemets, on a fait un petit tour, un petit room tour. Avec tous les persos, hop.
Alors effectivement, il y a un côté un peu plus stylé du côté du mal. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une petite pause et je vais faire un face-à-face entre les figurines du bien et du mal pour conclure la présentation des figurines du bien et du mal. Voilà, juste pour mon fun. Donc voilà, on va pouvoir conclure la vidéo avec tout le monde qui est là. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de figurines, hein. Donc à nouveau, hein, toutes les figurines des gentils qui sont juste là. Là, c'est quand même très stylé. Et de l'autre côté, toutes les figurines du mal qui sont juste là. Alors, je vais pas chercher à faire un truc vraiment logique, hein, dans le truc, mais quand même, j'adore, c'est un truc de fou. Franchement, quand on voit tout ça là, toutes ces figurines, franchement, elles sont vraiment très cool, très stylées. J'avoue que personnellement, j'ai une petite préférence pour les figurines du mal. Je trouve qu'elles sont un peu plus stylées que les figurines du bien. Là où le bien, c'est quasiment que la qualité de l'anneau avec quelques elfes ou quelques soldats du Rohan. Méga connus, ce qui est un peu dommage, il n'y a pas un peu plus de choses. Voilà, je sais pas, par exemple là on a un olifant, on a quand même un mec à dos de warg, un cavalier. Bon, il y a le Nazgûl avec l'aile cassée là-bas, avec Angmar dessus, enfin bref. Là, on a juste fait un petit cheval, un petit Ent, et tu vois, je sais pas, on aurait pu avoir un Gandalf sur un cheval, on aurait pu avoir un cavalier du Rohan sur un cheval, pour avoir un truc vraiment stylé. Et c'est vrai que ouais, du coup, j'aime beaucoup, hein, aussi mes figurines des héros, hein. Mais je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas cherché à faire des trucs un peu plus stylés, comme le Warg, par exemple, là-bas, quoi. Mais dans tous les cas, c'est peut-être l'une des choses que j'aime le plus, hein, dans ma collection, c'est vraiment toutes ces figurines-là du Seigneur des Anneaux, qui est un de mes univers préférés, et je les trouve vraiment incroyables. Malgré le fait que beaucoup soient quand même assez abîmés, mais voilà. En tout cas, c'était une collection qui appartenait à quelqu'un d'autre avant, maintenant à moi. Voilà, certaines qui ont été abîmées malheureusement à cause de moi pendant que je les ai eues, mais certaines étaient déjà abîmées avant que je les ai. Voilà, donc je m'en laisse pas le crédit que certaines étaient abîmées sous ma coupe, mais voilà, pas non plus moi qui est tout abîmé, hein, je préfère quand même le préciser. Voilà, parce que en général, je prends très soin de mes affaires, hein. C'est rare qu'on trouve des affaires à moi qui soient abîmées ou quoi que ce soit. Surtout pour des trucs aussi précieux que le Seigneur des Anneaux. Bref. En tout cas, on va s'arrêter là. Pareil, un Balrog, ça aurait été incroyable s'il y avait eu un Balrog, mais bon, il n'y a pas. Mais bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces figurines, surtout celle du bien, puisque celle du mal, techniquement, vous y avez déjà répondu. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.